Bombardement massif et meurtrier sur Kiev, au moins 13 personnes tuées et des dizaines de blessés. Moscou parle de riposte après les frappes ukrainiennes en Russie. Selon le président américain, aucun conflit d'intérêts ne peut lui être reproché. Donald Trump explique confier la gestion de sa fortune à des trusts sans droit de regard. La capitale ukrainienne visée par une série de bombardements russes d'envergure. Le dernier bilan provisoire des autorités de Kiev avance au moins 13 morts, des dizaines de blessés et des dégâts matériels importants. Les missiles et les drones russes ont partiellement détruit des bâtiments résidentiels. Le responsable de l'administration militaire de Kiev, Timur Tkachenko, accuse la Russie de viser délibérément des zones résidentielles et des civils. Des témoins racontent que face à l'intensité des frappes, ils reprennent l'habitude de se réfugier systématiquement dans les abris. De son côté, le ministère russe de la Défense parle de frappes massives contre Kiev et assure viser des entreprises militaires et des sites énergétiques. Moscou évoque une réponse aux attaques de l'Ukraine contre la Russie. La Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022. Depuis cette date, Kiev est régulièrement la cible de bombardements massifs et meurtriers. La crise du carburant s'aggrave en Russie. La pénurie sans précédent rend palpable pour les citoyens ordinaires les conséquences de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Depuis plusieurs mois, l'Ukraine attaque régulièrement le pays et particulièrement les raffineries de pétrole. Les conséquences de cette stratégie sont maintenant visibles devant les stations-service. Les files d'attente s'allongent et avec elles, le mécontentement et l'inquiétude. Ситуация не очень хорошая. По телевизору одно говорят, на самом деле все другое. Народу полно, бензин, не знаю, народ везде стоит. Ну, как, придется стоять, потому что бензина уже нет в машине. Очень плохо все. Печально. В стране, которая нефть делает, нет бензина. Как так может быть? Fait rare, le président Poutine a reconnu le problème fin juin. Il insiste sur le fait que la pénurie de carburant ne serait pas critique. Pourtant, environ un tiers des capacités de raffinage de pétrole de la Russie ont été mises hors service, selon Chris Weaver, directeur du cabinet de conseil Macro Advisory. It comes at a very, critical time for the Russian economy, in that the agriculture season, particularly the harvest season, is now kind of starting to ratchet up. And this is the time of year when, in any event, there is a big demand for diesel from the agriculture sector. Le volume de pétrole brut raffiné en carburant en Russie en juin a chuté de 25% par rapport à l'année dernière. Il atteint son plus bas niveau depuis plus de 2 décennies. Les achats et les ventes de crypto-monnaies ont rapporté à Donald Trump 1,2 milliard de dollars en l'espace des 12 mois de l'année 2025. Le chiffre est révélé par le Bureau américain d'éthique gouvernementale. Donald Trump se défend de tout conflit d'intérêts. Selon le président américain, sa fortune est gérée par des trusts, les cours de la bourse montent et tous les Américains qui ont un plan d'épargne retraite 401K en profitent. Well, you know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting. If you have a 401k, how's your 401k done? It's about up 85%. Thank you, President Trump. So we're all profiting. I'm profiting because I have a lot of money and a lot of cash, and I give it to institutions. I don't know if they know what they're doing or not, but they buy a vast array of things. Le président américain assure avoir fait sa fortune avant son retour à la Maison-Blanche. Les gains de Donald Trump dans le domaine des crypto-monnaies génèrent aujourd'hui davantage de revenus qu'une grande partie de son empire immobilier. Le Bureau américain d'éthique gouvernementale cite 2 entreprises à l'origine des revenus en crypto-monnaies pour l'année 2025. La plateforme World Liberty Financial, soutenue par la famille Trump, et un accord de licence lié à la crypto-monnaie Dollar Trump. Les cours de ces actifs ont flambé après les dérégulations du secteur conduites par Donald Trump. En France, après une vague de chaleur record et près de 1000 décès en plus qu'à la normale enregistrés dans le pays, les hôpitaux se préparent à la nouvelle canicule annoncée pour le milieu de la semaine prochaine. Lors du précédent épisode, les établissements de santé ont été soumis à une forte tension,
confrontés à une hausse majeure des admissions et un manque d'équipements adaptés aux températures extrêmes, comme ici à l'hôpital Paris-Saclay. It's been a horrible week for the whole staff of the hospital, not only for nurses and physicians, but everyone who's working at the hospital was working on a 24 hours a day basis, because we had to find new solutions in a very short delay. We thought we were ready, we were not actually. We already earned some lessons from the event, which is first, of course, to adapt the buildings. So we start with climatization, we start with changing in the way we are keeping some of our medicaments in low temperature areas. So that's what we did last week. We also changed some services which were not, which were very open to these high temperatures. So it starts today, for instance. We are moving service for elderly people in this new hospital. Des brancards de douche, habituellement utilisés pour la toilette des personnes présentant une incapacité physique, ont également été réquisitionnés. On en a récupéré pour la canicule, s'il y a besoin, tout à fait. Comme la baignoire on a récupéré aussi pour le SMUR, on met des glaçons dedans, d'accord, on met le patient dedans qui est en hyperthermie. Sébastien Lecornu a annoncé un investissement de 100 millions d'euros à partir de cet été, destiné aux établissements de santé les plus exposés à la chaleur. Le Premier ministre français a également promis 30 000 climatiseurs, les premières livraisons étant prévues en début de semaine prochaine. Des mesures jugées trop tardives par le Parti écologiste qui prévoit de déposer prochainement une motion de censure contre le gouvernement. La porte-parole de l'exécutif Maud Bréjon a réagi mercredi, déclarant qu'une telle initiative n'arrêtera pas le changement climatique. « 12 des 18 districts du Portugal sont placés en alerte rouge jusqu'à dimanche. L'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère explique avoir pris cette décision en raison de la persistance de températures extrêmement élevées, tant maximales que minimales. L'Institut météorologique portugais prévoit des températures très élevées et un temps sec pendant une longue période. Les prévisionnistes s'attendent à des températures entre 35 et 41 degrés sur l'ensemble du territoire. Dans la vallée du Tage et en Alentejo, le mercure devrait osciller entre 41 et 44 degrés. La chaleur doit persister après le coucher du soleil et dépasser les 20 degrés, notamment dans la région de Lisbonne, où le thermomètre indiquera des valeurs entre 24 et 28 degrés au cœur de la nuit. Cette vague de chaleur extrême devrait durer au moins une semaine. Les autorités conseillent d'éviter toute exposition au soleil, recommandent le port de lunettes noires, de chapeaux, d'utiliser des crèmes solaires et de s'hydrater abondamment. Le Parlement européen va engager une procédure à l'encontre du parti Europe des Nations Souveraines ou ESN. Ce parti européen regroupe plusieurs forces politiques d'extrême droite de l'UE, dont le Parti alternatif pour l'Allemagne. S'il s'avère que l'ESN n'a pas respecté les valeurs fondamentales de l'UE, il pourrait se voir retirer son enregistrement en tant que parti politique européen et perdre son financement. Il revient à l'autorité européenne chargée des partis politiques et des fondations d'évaluer la conformité de l'ESN. Un récent rapport a mis en évidence une rhétorique antisémite, anti-LGBT et anti-migrants dans des décisions de justice, des déclarations et des publications en ligne de membres de l'ESN. Autant d'éléments qui pourraient être considérés comme une violation des valeurs de l'UE. Le Parlement européen doit encore confirmer cette décision lors d'un vote qui se tiendra mardi prochain à Strasbourg. Une fois la procédure engagée, l'ESN pourra encore prendre des mesures correctives avant que l'autorité ne décide de le radier ou non. L'Europe des Nations Souveraines a été fondée en août 2024 par 8 partis européens d'extrême droite. Il est mené par Alternative pour l'Allemagne et comprend notamment la Confédération polonaise et le parti français Reconquête. Il s'agit d'une entité juridique distincte du groupe politique du même nom au Parlement européen, qui compte actuellement 27 députés.
La vidéosurveillance fait désormais partie de notre quotidien dans de nombreux lieux publics. Et bientôt, ces caméras pourraient être équipées d'une intelligence artificielle permettant la reconnaissance faciale. Une idée qui fait son chemin outre-Rhin, défendue par le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt. Mais ici, à Leipzig, au sein de la start-up Urban Privacy, on veut lancer un signal contraire grâce à la mode. L'idée de ces vêtements protecteurs de données est venue à Nicole Scheller pendant ses études de design. Also das Hauptproblem ist einfach, dass wir nicht wissen, wo die Daten hinfließen. Also digitale Daten sind einfach die neue Ressourcenquelle. Also wenn man sich halt anschaut, Meta, zum Beispiel auch die neue Meta-Classes, wo dann halt auch Gesichtserkennung zum Beispiel auch schon mit drin ist. Es ist halt eine Software, die Menschen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes in Schubladen steckt und bewertet. Cette housse pour smartphone est un véritable succès commercial. Elle empêche le téléphone de se connecter aux antennes relais ou d'être localisé par GPS. Et puis il y a cette écharpe qui renvoie les photographes à leur petit jeu en leur disant « fichez le camp ». Ce sont des produits qui reflètent l'air du temps, explique Daniel Preuss. Il s'occupe de l'aspect technique de la start-up. Also in erster Linie haben wir den Eindruck, dass das Interesse und die Awareness zu dem Thema steigt, also dass mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen, dass es auf vielen Plattformen mehr Sichtbarkeit bekommt. Das Interesse daran steigt, wie kann ich denn vielleicht mit den Systemen anders umgehen, wie kann ich mich auch vor Tracking schützen. Certains responsables politiques ainsi que la police sont favorables à l'utilisation de l'IA et des technologies de suivi pour lutter contre la criminalité. Mais pour Nicole Scheller et Daniel Preuss, une chose est claire, la vie privée ne doit pas passer au second plan.